nous ouvrons le cœur Ouvre-nous les cœurs pour nous recevoir pour nous recevoir deux paroles. ta parole, La parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu la parole de Dieu qui est dans la puissance qui est dans la pour puissance guérir mon pour écho, guérir mon écho, guérir mon âme, guérir mon âme, pour instruire moi, pour instruire moi, pour me dire bien, pour me dire bien, de fin de moi, de fin de moi, un l'équerre pour comprendre, un l'équerre pour comprendre, lisier pour trouver clair, léger pour trouver clair, les oreilles pour tendez, les oreilles pour tendre, moi dans l'intelligence, moi dans l'intelligence, la la sagesse et sagesse le discernement, et le discernement. nous mange de la grâce, Nous mange de toute la grâce, dans la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection sous ta grande protection et dans l'abondance, et dans l'abondance. nous peut faire progrès Nous peut faire progrès après progrès, après progrès. nous peut marcher de gloire en Nous gloire, peut marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. nous peut grandir, Nous peut nous grandir, peut multiplier, nous peut multiplier, nous peut vivre très nombreux, nous peut venir très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de tout la vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toutes les Maurices. de toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons arriver à une place. Est-ce que nous pouvons la Bible maintenant? Dans Jacques, le chapitre 2. Jacques, le chapitre 2, le verset 14. Jacques, le chapitre 2, le verset 14. Vous le trouvez? Voilà le livre. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par elle, et que par les œuvres de la foi, fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Voilà, ce matin, nous pouvons continuer dans la même pensée, nous pouvons continuer une série de la foi. Nous arrivons au 11e dimanche, là, nous pouvons de la foi. Et ce matin, le titre du message, c'est l'action de la foi. Ici, ce verset-là veut montrer nous que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Si un quelqu'un peut aller, la Bible dit nous, et peut annoncer, et bandimou Jésus comme ça, allez, arrêtez sur eux, et pas de nous autres, ce qui est besoin, ce qui est nécessaire pour ça va vous servir, non, ni. Ça montre nous que la foi, sans les œuvres, est morte en elle-même. C'est l'exemple que la Bible donne nous, parce que si un petit monde dit faim ou pas de lien intimement,
mais il m'a dit, il y a un sens, c'est ça qui est devant nous. Ça montre nous que si il devant nous est manger, l'action qui s'est mettre là-dedans, c'est de ni un peu manger. Si il est à l'aise, de ni un peu l'aise. Amen. Et la foi aussi, il pareil, si nous Dieu nous croit, et nous pas ajoute une action là-dedans, la foi là, il pourrait être inutile. La Bible appelle la foi, pardon, sans les œuvres, il mort. Mort veut dire inactif, mort veut dire il perd sa valeur, il perd son efficacité. Amen. À cause de ça, nous besoin comprendre ça, et dans la foi, nous sommes capables de croire comme un besoin, nous devons mettre la parole en pratique, mais il demande une action aussi pour mettre dans la foi. Nous devons faire une action qui corresponde à ce qu'il nous fait croire. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Sinon, il est inutile, il ne va pas servir non. Amen. Et nous sommes capables de dire nous pouvons croire, et d'enquêter, pas trop non. La foi, il pareil, moi, j'ai un déco qui moule dans le canapé, puis il va pousser, il fait une action dans le lit, et il reste en place là, nous la foi, c'est pour espérer. Pourtant, nous la foi est capable de bouger dans une montagne, la Bible montre nous. Nous la foi capable de racines, pas de sycomore, mais seulement nous visons mettre action avec lui pour lui gagner toute sa valeur, toute son efficacité. Amen. Laisse-nous retourner un petit clip dans l'époque qui nous dit que le Seigneur. Et quand tu tends la parole de Dieu, nous Dieu qui nous croit, et la première action que nous finissons faire, nous finissons lever nos pieds, nous finissons dans l'église. Amen. Et quand nous finissons dans l'église, là-bas nous finissons trop sur la lumière qui nous suit attendre là. Qui fait arrive ça? Parce qu'il faut mettre en action avec aux croyances du Tien. Tant que vous encore venir dans l'église, tant que vous dites oui, vous croire, parce que moi-même, je suis capable de prendre ça moi-même. Moi, quand je gagne la parole de Dieu avec un camarade qui donne moi la parole, pas de suite qui motive l'église. Moi, je prends 7 mois pour venir l'église. Pas 7 jours, ça, 7 mois. Mais pendant ces 7 mois-là, moi, je peux écouter la parole de Dieu avec sa camarade-là. Je peux explique-moi des affaires qui sont dans la Bible. Moi, je suis content pour écouter tout. Mais ce n'est pas pour les politiques pour venir là-bas, ça non. Moi, j'ai non, un jour. Moi, ça, j'ai dit, il faut qu'on venir aussi. Mais il va perdre patience avec moi, il continue, donne-moi la parole, il continue, explique-moi la vérité qui est là dans la Bible. Mais il faut dire, un jour, après 7 mois, l'état me lève, me pieds, au final dans l'église, c'est là que mon fils commence à trouver la lumière dans la vie. C'est là que mon fils commence à trouver une ténèbre, commence à enlever de la vie. Mais tant qu'il n'a pas fait cette action-là, il est capable de 7 mois, mais non, il n'est pas capable de changer. Vous voyez, ça montre que la foi, sans les œuvres, il meurt. Et il y a la première action, nous tous le passeport là, et dans nous tendre la parole de Dieu, un jour nous venons lever nos pieds, nous venons dans la présence de Dieu. Et il y a là, nous venons trouver une chose comment changer dans la vie. C'est sa action qui nous vient mettre dans la foi là, qui vient amène valeur et l'efficacité de ça la foi là pour manifester. Amen. Et il y a là, nous finissons persévérer avec bon Dieu. Et la deuxième action qui bon Dieu nous demande nous, il dit nous comme ça, si nous croyons, nous faisons un passeport de baptême. Amen. Ça montre nous une autre action que nous nous ajoutée dans la foi pour nous capables de montrer à Dieu qu'il vraiment nous croire dans sa parole. Et nous finissons faire lui. Et nous finissons prendre le baptême, nous finissons faire l'alliance avec le Seigneur, nous finissons prendre l'engagement, commencer avec bon Dieu, avec une conscience claire, une conscience pure, comme la Bible dit à nous. Amen. Et ça montre bon Dieu qui nous peut croire dans lui. Et quand nous finissons faire ça pas là, nous finissons faire ça action là, nous disons vraiment, nous ne sommes pas capables de dire mentir, nous sommes obligés de dire qu'il nous trouve bon Dieu qui agit dans la vie. Amen. Nous trouver. Il est capable, pas dans la mesure que nous attendons, le vitesse que nous sommes contents, parce qu'il nous dit, moi, bien comme ça, on a envie de gagner tout seulement. Amen. Mais il ne dit pas comme ça, il vient étape par étape. Mais seulement nous sommes capables de dire que nous finissons mettre une fin à nous passer, avant une malédiction qui peut poursuivre nous, avant une mauvaise chose qui peut poursuivre nous. Amen. À ce moment paix, nous dans le repos, parce qu'il a Jésus comme le Seigneur. Amen. Et tout ça a fait arriver à cause nous finissons mettre une action dans la foi. Mais si nous ne pouvons pas faire ça, une action-là, jamais nous pouvons être sauvés. Jamais nous pouvons connaître qu'appelle le salut. Jamais nous sommes capables de prendre part dans la vie éternelle. Amen. Mais cette action que nous finissons faire là, c'est ça qui nous amène le miracle dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Parce que beaucoup de gens sont capables d'entendre la parole de Dieu, mais ils n'ont pas fait aucun move. Ils restent en place. Ils disent oui, moi je crois, oui, je crois dans Jésus. Mais je peux rater beaucoup de choses. Parce que quand je peux dire je crois, je ne peux pas mettre action dans une croyance. Non, rien n'a pas changé dans la vie.
Et là, plutôt, vous êtes capable de blâmer bon Dieu, plutôt, vous êtes capable de dire comme ça, vous êtes désaccord de bon Dieu, mais vous ne pouvez pas trouver un miracle qui vous attendre. Mais là-dedans, ce n'est pas bon Dieu qui te besoin de sa blâme là, mais c'est l'ignorance qui fait ça. Parce qu'il ne pas trop connaître qu'il a mis devant nous, il ne pas trop connaître qu'il y a un principe qui bon Dieu fait de nous à travers ses paroles. Mais à cause de ça même, l'enseignement est vraiment, vraiment important. À travers l'enseignement de la parole de Dieu, nous gagnons la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Et là, nous finissons exactement ce qu'il nous a besoin de faire pour nous capables de trouver bon Dieu agir dans notre vie. Amen. Parce que si nous, n'importe qui nous demande, est-ce qu'il croit dans bon Dieu? Tout le monde peut dire oui. Tout le monde peut dire vous croire. Amen. Mais est-ce qu'ils peuvent faire une action qui correspond à notre croyance? Non. Nous disons oui, mais un croyant ou un pratiquant. Ça, c'est un mot que nous avons inventé, ça. Amen. Mais si un petit monde vrai y croit, il faut besoin d'ajouter une action dans sa croyance pour lui prouver bon Dieu qu'il vrai y croit. Parce qu'il a Bible dit très clairement que la foi sans les œuvres est mort. Mais la foi avec les œuvres n'est pas même pas une convictieuse de la vie. Amen. Et le tout qui commence avec le Seigneur, nous sommes capables de dire que, ok, je vais faire une action qui bon Dieu qui montre moi, et qui vous croire, vous me montrer bon Dieu qui vous croire dans lui. Mais, quelle est l'importance de cet enseignement-là ce matin? Si je finis de croire dans Jésus, je finis de mettre mon pied dans l'église, je finis de passer par le baptême, mais je suis capable de dire comme ça qu'il finis de faire tout ce qu'il a vu de faire. En partie, oui. Mais ce matin, nous pouvons causer un peu qui va une action nous capables de mettre dans nous la foi pour nous capables de faire face à un moment difficile, faire face à un problème, faire face à l'épreuve. Amen. C'est ça, une action-là qui nous peut expliquer ce matin. Parce que nous finissons baptisés, nous finissons persévérer avec le Seigneur, il y a des abons, il y a des actions. Mais parfois, dans nos l'épreuve, nous ne pouvons pas trouver un miracle qui nous peut attendre. Dans nos moments difficiles, parfois, nous ne pouvons pas trouver encore pareil. Mais qui nous peut bien faire? C'est ça, une action-là même qui nous posait ce matin. Comment nous sommes capables d'ajouter une action dans la foi pour nous capables de trouver un miracle dans nos l'épreuve. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous lire la Bible dans 2 Rois, le chapitre 5. 2 Rois, le chapitre 5. Le verset 9. Deux Rois, le chapitre 5, le verset 9. C'est une histoire que nous connaissons assez bien. À la maison, nous pouvons lire tous les chapitres. Amen. Mais nous, à cause des temps, nous pouvons lire juste 2 versets. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 9 à 11. Amen. Nous tu trouvez. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place, et guérira le lépreux. Amen. Vous ne pouvez pas la même à la maison de Kappa Conti. Ici, c'est Naaman le Syrien. C'est cette histoire, ça. C'est un quelqu'un qui dit il a la lèpre. Et sur la lèpre, pas tu peux être guéri. Tu peux rester malade même. Mais quand il y a une jeune fille qui est servante, une juive, et il dit comme ça, maître, dans Israël, il y a un prophète qui s'appelle Élisée qui est capable de guérir. Et là, Naaman finit en vivre, il gagne sa guérison, il finit en envoyer une lettre qui vient avec les rois pour être capable de gagner permission pour être capable de rentrer dans Israël, parce qu'il y a un Syrien, il n'est pas un juif. Et là, les rois finissent encore dit ça droit là pour rentrer pour guetter le prophète. Et là, il finit guetter le prophète Élisée. Quand il arrive, quand Élisée là-bas, il croit qu'Élisée pour sortir, pour venir imposer des mains, pour venir prier pour lui, ça te fait bien le lire une fois. Mais Élisée n'a pas fini de faire ça comme ça.
Élisée pas fait même quelque chose figure. Élisée fin envoie ce messager, j'ai dit comme ça, j'ai dit comme ça, plonge-toi cette fois dans le Jourdain, après à la cave. Il est un peu en colère, on me fait prier là. Il dit comme ça, ah, tu vois, il pouvait avec moi, il pouvait imposer-moi les mains, il pouvait prier pour moi, il pouvait invoquer le nom de Dieu, le roi. À ce moment elle plonge dans la rivière Jourdain cette fois. À ce la rivière Jourdain, c'était la rivière Labou. Il dit comme ça, dans ce pays, il y a un joli fleuve, un joli la rivière, que là-bas, il est capable de nager, il est capable de plonger. À ce moment elle plonge dans la rivière Labou comme ça. Et là, si nous continuons, vous trouvez qu'il se bat serviteur, se bat quelqu'un qui tire avec lui, il dit comme ça. Mais le prophète, papa, dit toi faire une affaire difficile là. Papa, dit toi faire les tout la ville, non, il est là. Mais si c'est toi, plonge-toi 7 fois dans sa journée là pour te sortir. Hein? Qui fait de pas faire? Là, il finit réfléchir bien. Là, il dit oui, moi, laisse-moi faire. Vous trouvez là? Et donc, il a plongé 7 fois dans la rivière Jourdain là, il est sorti. La Bible dit comme ça, sur la chair, il paraît comme la chair un saint sans fond. La chair propre, la peau guérie, ça qui est arrivé. C'est ce qu'il vient faire, il vient plonger 7 fois dans le Jourdain. Pour ça, ça montre-nous, il vient gagner une parole avec le prophète. Le prophète là, il dit, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Mais tant qu'il n'est pas plongé, tant qu'il n'est pas fait une action qui correspond à ce qu'il fait, aucun miracle n'a pas été manifesté pour lui. Vous savez? S'il dit comme ça, vous calmez la case, moi, il n'est pas sorti, il n'a pas fait même avec moi, vous sentez moi abaissé, vous calmez moi. Il n'a pas fait ce miracle. Mais il ajoute une action à sa parole là, là, ce miracle finit déclenché. Amen. Vous savez? C'est ça qui nous peut expliquer ce matin. Vous êtes capable d'atteindre un miracle. Amen. Mais est-ce que vous pouvez faire une action qui correspond à ce que vous pouvez croire? C'est ça que nous pouvons poser ce matin. Parce que parfois, nous sommes capables de trouver une parole dans la Bible, nous avons vu que ça vient vrai dans la Bible, mais c'est qui parole là peut demander nous faire parfois une parole faire. Amen. Parfois, nous sommes capables de dire oui, vous juste confesser, fini. Confesser, dit bon. Mais il y a quelque chose qui vous besoin faire, vous besoin ajouter dans la foi pour capable de trouver ce miracle-là arriver. Amen. Laisse-nous bien une autre version en haut, un autre exemple en haut, dans Marc le chapitre 3. Marc le chapitre 3. Le verset 1er. Marc le chapitre 3, le verset 1er. Ça aussi, c'est une histoire que je connais assez bien. Je dois y trouver. Amen. On va lire. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Amen. Là, nous trouvons une instance que Jésus, qui là physiquement sur la terre, il rentre dans une synagogue. C'était sur l'habitude, ça, pour rentrer dans une synagogue, pour enseigner la parole de Dieu. Amen. Et il y a là, c'était le jour du sabbat, ça, que dans cette époque-là, je ne vais pas faire un rien, je ne vais pas travailler, je ne vais pas manger, mais je dis se lever, c'est un tout. Je passe la journée comme ça. Je vais observer le repos à cette époque. Amen. Et maintenant, dans l'époque, il n'est pas nécessaire qu'il nous fasse comme ça, parce que Jésus vient de nous le repos éternel. Amen. La Bible va dire, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Le repos là, il passe une seule fois par semaine, mais il tous les jours, 24 ou 24. Amen. Et ce matin, c'est pas ça qui concerne nous. C'est Jésus qui rentre dans la synagogue et bien enseigné, et il trouve un quelqu'un qui se la main sec. La main sec veut dire un petit monde qui se la main reste comme ça même, et capable de gagner un malade, capable de gagner la mélange sec, il ne pas fonctionner, il reste là même. Jésus trouve ça qui est là, il dit lève-toi là au milieu. Si on l'a levé. Et là, il dit comme ça,
étends ta main. Amen. Là que nous trouvons, Jésus il donne une parole. Qui lui fait dire, étends ta main. À ce temps, ça qui est là, c'était un bon bout de temps qu'il dit comme ça avec sur la main. Il est capable de dire à Jésus comme ça, tu connais combien de temps on la met comme ça là? Depuis beaucoup de temps on la met comme ça. Mais déjà c'est étendre les mains définies étendre. À ce temps, toi tu finis, tu peux venir dire étendre la main. Est-ce qu'il te croit la main ou bien là? S'il raisonne comme ça, jamais la main là tu bien. Mais il fait agir la parole de Jésus-Christ. Il connaît que quand Jésus-Christ dit une affaire, quelque chose passé. Amen. Il fait faire une action de la foi. Une action pour montrer qu'il y croit dans la parole que Jésus finit à dire. Jésus-Christ qui finit à dire, étend de la main. Vous ne connaissez pas comment ça s'est passé dans cette là la Bible n'hésite pas à dire, il l'étendit. Vous pensez qu'il faut faire des efforts pour ouvrir cette main-là. Seigneur, parce que toi, tu fais une diamant et tendre la main, vous pouvez tendre, vous pouvez tendre. Quand vous prendre l'autre, la main là aussi, il vient faire. Elle se peut pas, la main là vient guérir. Pour ça là. Tout ça là finit arriver quand il finit mettre en action dans la foi. Parce que ça montre nous, ça qui est là, c'était un habitué de l'église là. Quand il est au synagogue là, il est un qui croit dans bon Dieu, un qui est content, écoute la parole de Dieu, mais seulement sur la main, il reste comme ça même. Il est capable de venir avec le Seigneur, tous les semaines, nous marchons avec le Seigneur, tous les jours, nous marchons avec le Seigneur, quand on arrive sur l'église, ou venir tout, mais il est capable, il y a quelque chose qui dans la vie pas encore réglé. Mais ça, quelque chose là, il faut régler le moment que vous faites une action qui correspond à la foi que vous mettez pour trouver ça miracle arriver. Amen. Parce que ça montre nous clairement. Ça, l'homme là, l'homme à la main cesse, il dit mort avec mon Dieu. Il dit un habitué de la synagogue. Amen. Mais le moment qu'il finit de dire que Jésus-Christ étend de la main, même avec difficulté, il n'a pas fini de mettre en doute ce que Jésus-Christ finit de dire. Il vient efforcer. Parfois, nous faisons des efforts. Vous voyez, parce que ça montre nous qu'il va faire comme ça. Bon, on va faire un film, montre nous. Étends ta main, frère, pour la main la guerre. Non. Parce qu'il se la met, pas bien du tout là. La main reste comme ça, puis dans la force, puis dans la vie, puis dans rien, pas capable de faire quelque chose avec ça la main là. Amen. C'est Christ qui dit étends la main. Il finit connaître, c'est Christ qui dit ça. Pour plus inférieur, capable avec difficulté, il finit prendre sur la main, il finit force-li. C'est Christ qui dit même, tiens, il a un cerveau, il a fait ça changer la foi là, et sur la main est guérie. Amen. C'est ça même qui nous besoin comprendre ce matin. Ban l'épreuve qui nous peut faire face, ban moment difficile qui nous peut faire face, est capable de disparaître dans la vie. Le moment qui nous finit comprendre comment la foi fonctionner et il est là nous agir. Là où la foi nous trouvons quelque chose passer. Parce qu'il n'a pas aucune place dans la parole de Dieu que nous trouvons quelque chose n'est arrivé automatiquement comme ça. Même la femme de la perte de sang, ayant entendu parler de Jésus, s'il reste à sa place comme il était là, jamais il peut être guéri de sa perte de sang là. Mais il fait une action de la foi. Il vient sortir là quand il restait là-bas. Il vient accepter mort, c'est fini. Là, il connaît quand il n'est pas capable de venir pour la société parce qu'il est considéré comme un qui est impur, mais il vient venir même. Cette action de la foi là, qui vient faire lui, gagne ce miracle, le moment qu'il est tous l'un Jésus. Amen. Parce qu'il vient dire dans lui-même, si moi tous l'un Jésus-Christ, vous pouvez être guéri. Mais si tu restes là-bas même, si tu es comme ça, si un jour, tous un Jésus-Christ pour être guéri, après il assise là-bas même, dans sa vallée, dans sa place, pour une retirer là. Jamais tu peux gagner ce miracle. Mais il finit exposé, il finit faire des efforts. Il n'a pas fait non, il n'a pas la lapide, moi, pour venir pour tous un Jésus-Christ. Sa action qu'il finit de mettre dans sa croyance là, ça finit de donner ce miracle. Vous savez? À cause de ça, la Bible dit la foi sans les œuvres, il mort. Amen. Mais la foi avec les œuvres, il amène le miracle. C'est ça qui nous envie, qui nous besoin bien comprendre ce matin. Laisse-nous dire un autre verset encore, nous quittons un petit guide de miracle que Jésus-Christ fait dans sa façon-là. Dans Jean, le chapitre 5, le verset 6. Jean, le chapitre 5, le verset 6. L'évangile de Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean, le chapitre 5, le verset 6. Ça aussi à la maison, je capable de lire tout le chapitre. Je veux dire, Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri?
Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était quand Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Amen. À la maison, on va lire tout le chapitre, il y a l'histoire d'un paralytique qui est malade depuis 38 ans. Il s'est assisé contre la piscine de Bethesda. Et là-bas, c'est encore des autres petits malades encore. C'est une croyance dans une tradition qui dans une croyance qui est comme ça, une tradition qui est une annonce qui vient de bouche à là. Et là, premier gens qui sautent dans cette là, il y a guéri. Ça, c'est une tradition. Nous ne connaissons pas les vrais, ce n'est pas les fausses. Mais maintenant, je t'y crois là-dedans. Il paraît comme nous, avant que nous connaissions bon Dieu, t'as quelque chose, je t'y crois, dans ma superstition. Maintenant aussi pareil. Amen. Mais Jésus-Christ, il dépasse par là. Il trouve ça quelqu'un là, lorsqu'il dit, malade, paralysé. Il a dit comme ça, ce qui convient de guérir toi. Et là, il raconte une autre histoire, il dit comme ça, tu connais quand ça, dès le là, cité, les autres finissent à l'avant moi, on va réciter descendre là-dedans, alors on va réciter gain ou guérison, on va rester malade. Jésus-Christ, pas même casse la tête avec ses affaires 11, 20 bouses de l'eau que vous êtes guéri là, mais il a dit comme ça, prends ton lit, émorcez et allez. Vous voyez là? Ça veut dire, Jésus-Christ, il donne lui une parole. Et là-dedans, c'est qui plie étonnant quand nous continuons de trouver ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas même connu Jésus. Il n'a pas même connu qui s'en a ça. Il connaît quelqu'un qui paraît devant lui, il dit, prends ton lit, émorcez. Et là, qu'il fait aller, il agir sur cette parole. Il fait faire une action de la foi. Et comment il fait faire ça? Frère, il ne peut pas lever, il ne peut pas mettre sur le lit en bas les bras, il m'a aussi gagné. Tout ça là? Pendant qu'il m'a dit comme ça, quand tu peux aller avec ton lit, tu ne connais où ça va, par exemple, sur l'équipe sur ça. Et là, pendant qu'il dit comme ça, que ça ne guérit toi. Déjà comme ça, qui a un passeport là, pas même connaît ce qu'il appelle Jésus. Tout ça là? Ça veut dire, ça montre nous quelle puissance est dans une action qu'on met dans la parole de Dieu. Une action de la foi. Tout ça là? Il n'est pas même connu que c'est Jésus là. Il n'est pas même connu. Sinon, il ne va pas dire, ouais, Jésus, il ne va pas me dire, allez. Il dit, cet homme, celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Pas quoi dire? Vous voyez? Et à ce qu'il y a, nous qui connaissons le Seigneur Jésus, hein? Nous qui connaissons le Seigneur Jésus, il n'est pas plus facile qu'il nous capable de saisir le miracle. Et quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il n'existe pas une parole, mais agir de sa parole-là, il gagne ce miracle. Mais nous qui marchons avec le Seigneur Jésus, nous qui adorons le Seigneur Jésus, amen, et quand Jésus-Christ donne une parole, c'est dans agir de sa parole-là qui peut arriver. Nous vous trouvons la gloire de Dieu manifestée, amen. À cause de ça même qui, je pourrais marquer quand vous priez pour Banjimoun qui vient devant là, et si, quand vous finissez de prier, vous pouvez faire un mouvement que je ne suis pas capable de faire. Tout ça. Qui fait que Jésus fait ça? C'est une action de la foi, ça. Amen. Et beaucoup de fois, nous trouvons comment on a fait une action, on n'est pas capable de faire ça avant. On n'est pas capable de faire ça avant. Mais qui n'arrive là, c'est une action que je finis de mettre dans la foi là, qui amène un miracle en place. Amen. Amen. Tout ça là? À cause de ça, il est très très important qu'il nous mette une action dans la foi. La foi sans les œuvres des mots, mais la foi avec les œuvres, nous trouvons la gloire de Dieu. Amen. Laisse-nous lire un autre verset maintenant dans Luc le chapitre 5. Luc le chapitre 5, le verset 3. Luc le chapitre 5, le verset 3. Je vais trouver. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon.
Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Ça aussi, à la maison, je ne peux pas lire tout le chapitre, c'est la pêche miraculeuse qui se justifie l'eau, la mer. Ça jour-là, nous trouvons la foule qui a. La foule qui vient pour écouter la parole de Dieu à travers la bouche de Jésus-Christ. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui sont autour de Jésus. Jésus-Christ dit dans beau la mer, il monte loin de pirogue, il est costé bien petit guide de l'eau, pour là pas capable de venir. De là, ils sont bien plus à l'aise pour être capable de causer là. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut enseigner la parole de Dieu. Il peut décortiquer, il peut développer la parole, il peut expliquer bout de détail par détail. C'est ça qu'il peut faire là. Amen. Après qu'il finit enseigner la parole, il est là, il dit maintenant comme ça, costé un petit guide en gros d'enfant. Banane costé. Je pirogue un petit guide d'enfant. C'est ce que je dis comme ça. C'est ce filet là, pour je la pèse. Il est là, Simon-Pierre, causé là. Amen. Il est un peu plus toupé là-dedans, dans tout le Simon-Pierre qui causait. Il aime qui fait une morceau de l'eau, il aime qui est un peu plus devant dans toute chose. Il dit à Jésus-Christ comme ça. Une nuit, nous finissons le travail. Une nuit, nous finissons la peste, nous allons là. Nous ne pas finir gagner. Hein? Autrement dit, il peut dire comme ça, nous qui connaissons la peste, nous qui connaissons la mer bien, et nous finissons trouver qu'il y a une nuit, nous la peste, nous ne pas finir gagner poisson. Astia, toi, tu peux venir dire c'était. Mais pour ne pas dire Astia, tu peux venir dire c'était, il dit à cause de toi, tu peux venir dire c'était, moi, c'est mon filet là. C'était comme ça que ça vient de passer. Il nous montre Jésus qui, si pas toi qui peux dire nous filets là, nous pas supposés, parce qu'il nous déjà comprend la paix, nous déjà comprend la mer. Mais seulement à cause de Jésus-Christ, qui dit ce filet là, qui accepté vous êtes ce filet. Pour ça. Et les temps de ce filet, la Bible dit comme ça, ce filet gagne une grande quantité de poissons, jusqu'à filet peut commencer à déchirer. Comme ça. Il n'est capable de faire une nuit de finir la paix, c'est pas finir des poissons. Mais à cause Jésus-Christ finit dire quelque chose, ben là finit agir, là la parole que Jésus-Christ finit dire, un miracle finit déclencher. Tout ça. Vous êtes capable de lutter avec votre propre la force, vous êtes capable de sortir d'une situation, ou vous n'êtes pas capable de sortir. Mais même les autres gens viennent dire comme ça, cette situation-là, pas facile, vous êtes capable de dire oui, vraiment, pas facile. Moi-même, comme étant, je vais faire face à des situations de ne pas trouver, mauvais comme ça. Mais si vous avez une parole avec Jésus, si vous avez une parole de la Bible qui cause l'autre situation, vous n'êtes agir sur sa parole-là, vous obligez de trouver un miracle arrivé. Amen, amen, amen. Il paraît comment nous avons un professionnel, un PCR professionnel qui connaît la peste là. Amen. La peste induit pas finir l'ennui, mais quand Jésus-Christ finit dire ces jeunes filets, agir sur la parole de Jésus et qui se finit passer. Amen. Donc, nous pouvons dire encore un petit guide, si mon pied est dit non, pas vous étiez bon. Encore un petit guide est capable de dire ça. Parce qu'il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pas de gain d'ennui, une nuit, il n'a pas. Ils étaient filés, ils étaient l'hameçon, ils étaient la ligne filée, par contre, qu'ils étaient en haut. Hein? Pas de gain d'ennui. Mais c'est mal de dire, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Jusqu'à filet peut déchirer, mais c'est un cri les autres qui nous viennent d'un coup de main pour venir tirer poisson dans la mer. Il y a trop beaucoup ça. Oui. La foi sont les œuvres qui beau. Si Simon passe cette filière, ça veut dire que ça compte ces poissons-là. Je vous entends la nuit, rien la paix, son coach, tu as gagné 3 poissons. Mais il finit agir lorsque Jésus-Christ finit dire. Amen. Et là, quelque chose finit passer. Laisse-nous regarder une autre verset encore dans Luc, le chapitre 17. Le verset 11. Luc, le chapitre 17, le verset 11.
Ça aussi, c'est une histoire que je connais très bien. On va lire. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils les élevaient à la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas prouvé que c'est l'étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il leur dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Là, ici, nous trouvons un peu différent avec les autres exemples que nous fait guetter. Nous trouvons Jésus-Christ pérant d'un village. Nous trouvons 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. Là, dit Jésus, Maître, aie pitié de nous. Autrement dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es capable de faire pour nous, guéris-nous de ça dans les plats. Jésus-Christ qui dit, Jésus-Christ pas fini impose les mains. Jésus-Christ pas fini faire l'onction d'huile. Jésus-Christ pas même dire soit guéri. Il dit comme ça, al montrer au sacrificateur. Qui fait dire ça? Parce que dans l'Ancien Testament, il dit comme ça. Quand quelqu'un finit la lèvre, un jour quand il finit de guérir, il vient à montrer au sacrificateur. Sacrificateur, c'est comment dire un docteur qui vous guérit bien, qui vous tient bien, pour guérir vraiment, c'est pas les finir de guérir, afin qu'il soit capable de rentrer dans la société. Parce qu'ils ont aussi, c'est un peu pareil comme quelqu'un qui tient la perte de sang, je pense qu'il est capable de rester dans la société, je dis bien à rester dans une place retirée, parce que je suis considéré comme un petit monde impur. Amen. Mais arrivé qu'il y a une banque qui reste malade même, mais arrivé qu'il y a une banque qui se tient guérie aussi. Mais quand je dis guéri, la loi se demande qu'ils ont besoin de montrer au sacrificateur. Amen. Et donc, montrer au sacrificateur pour tirer bien, depuis la tête jusqu'à les pieds, pour être bien, c'est pas vrai, je finis guéri. Et là, vous direz, bon, faire un sacrifice avec les animaux, comme dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, dire, et les là sont capables de rentrer dans la société, répondre au travail, répondre à la vie familiale. Amen. Mais là, quand Jésus peut dire ça, nous sommes encore dans la loi. Il faut dire que Jésus-Christ fait mort et ressuscité, qui nous rentre dans le Nouveau Testament. Ça, je le connais ça. Parce que là, tant qu'il est encore vivant, la loi n'est pas encore finie à accomplir. Amen. Et là, qu'il vient dire, c'est-à-dire la loi Moïse encore en vigueur de cette époque-là. Et là, il dit, allons monter au sacrificateur. Pas encore guéri là, hein? Pas encore guéri là. Normalement, il faut dire être guéri pour capable aller son sacrificateur. Mais tellement si tu crois dans la parole de Jésus, je fais une action qui correspond à ça. À cause de Jésus-Christ, je vais montrer au sacrificateur, même je ne suis pas encore guéri. Je vais aller. Pour ça, c'est ça qui est important. Il n'est pas obligé qu'ils trouvent quelque chose avec ce léger, trouve un changement avant, mais même je ne peux pas retrouver non rien avec ce léger physique, aucun changement, je vais aller. Ça veut dire faire une action, la parole que Jésus finit de dire. Et la Bible dit pendant qu'ils allaient, c'est-à-dire en route, les temples là, le sacrificateur, quelquefois tu es capable de venir une doute, mais sinon le sacrificateur ne peut pas guérir, il peut faire là. Capable de dire non, à cause de Jésus-Christ, il dit non, allez. La Bible dit pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Quand il dit ils furent guéris, là, tu peux cause tous les 10 là, hein, tous les 10 dimanches étaient guéris. Qui fait, je finis agir de la parole que Jésus-Christ finit dire. Et je ne fais même considérer le naturel. Je ne fais même guetter. Ce n'est pas vrai, je peux être guéri là, ce n'est pas la même qui commence bien là. Non, je dis non, allez. Et en route, là, être guéri. Et là, elle là-dedans retourné, il vient dire Jésus-Christ qui vient glorifier Jésus, il vient dire Jésus, ouais, il finit guéri. Et là, Jésus-Christ, il va dire, je ne peux pas guéri, qui fait, je ne peux pas retourner. Ça veut dire, ça montre nous qu'il y a une bande qui fait une reconnaissance. Il y a une guérison, une miracle avec mon Dieu, mais il y en a un qui retourne tout de même. Amen. Et ça montre nous, et c'est ce qu'il dit comme ça, puis il leur dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, cause de la foi là. Ça veut dire, le temps que quelqu'un là il fait une action dans ce que Jésus-Christ finit de faire, Jésus-Christ appelle ça, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi t'a guéri. Amen. C'est-à-dire la foi avec les œuvres, il a tous sa valeur, il a tous l'efficacité. Pour cela,
Parce que sinon, Jésus-Christ pas excusé, ta foi t'a sauvé. Si vous avez comme ça, ben, bon, tu es dans les, tu es un récit correct. Non. Ça veut dire, le moment qui l'épreuve là finale, il peut aller avec cela, mais il tellement croit qu'il a ce que Jésus-Christ veut dire, il met en action l'eau sa croyance là, la foi est déclenchée. Et il gagne ce miracle. Amen. Parce qu'il vient obéir et il vient faire une action correspondante à cela foi. Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Et il y a une autre version encore, on va vous on va vous, à cause des temps, dans Jean le chapitre 2, le verset 1er, c'est la noce de Cana. Hein, Jésus-Christ est invité dans un mariage. Hein, quelqu'un s'appelle Cana, tient son mariage, Jésus-Christ est invité là-bas. Ça arrive à l'air que tout divin qui tient fin fini, va aller boire tout. Hein, tout le monde est content de boire ce divin, je dis. Va aller boire tout le divin fini, fait pas bon fini, qui peut faire là? Hein, de là, maman Jésus-Christ, j'ai un serviteur comme ça, avec Jésus, c'est qu'il dit Jésus fait ça même. Hein, tu as 6 vases de pierre à la Bible. Jésus-Christ donne l'instruction pour remplir sa vase avec de l'eau. De tout écouter. De remplir de l'eau dans sa vase là. Après qu'il est arrivé, de dire comme ça, donne sa serveur. J'ai dit servi. Amen. Et ton serveur servi, je gagne plus bon divin pour boire dans sa vie là. De là, on dit comme ça, tout le monde donne premier grade divin, quand fait commencer, je donne dernier les autres. Mais c'est que Jésus-Christ fait, ça divin là, plus bon qui sa premier coup là. Mais tout ça a fini d'arriver quand on a fini d'obéir à son instruction. Je viens faire action en ce qu'il finit de demander de faire. Qu'il finit de faire, mettez-le dans le vase. Je viens de mettre 6 vases là. Une vie plein de vases là, bien. C'est-à-dire que tu avais plus PRP là-dedans, plus poc là-dedans, quand vous êtes comme ça, prends un vase, elle donne sa serveur. S'il était prend sa vase, puis aller, c'est veut dire qu'il est arrivé. Donc, de moi, dis-le là, qui tu peux arriver. Mais je t'y crois, à cause de Jésus-Christ finit de dire ça, quelque chose de bien passé. Donc, tu finis de comprendre, de bien agir, donc c'est que Jésus-Christ finit de dire quelque chose de bien passé. Amen. Et vrai, et dans ça là-bas, premier grade divin, il n'existait. Amen. Et faites-la continuer encore, il y a les mêmes. Vous pouvez dès les changer en divin. Là-dedans, révélation, les leçons que nous sommes capables de tirer, vous êtes capable de trouver dans une situation qui va vous changer, mais le temps où faire une action qui correspond à la foi, aux situations les plus changer, pareil, comment ça, dès la fin de changer, divin, bon Dieu est capable de changer de situation pareil. Il s'enrit pour la gloire de Dieu. Il s'enrit pour ce nom capable d'être glorifié dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, c'est ce qu'il nous est capable de dire. Dans l'épreuve que vous pouvez faire face, il est capable de préparer comme un paralytique, comme l'homme à la main sèche, que vous avez fait une action physique. Hein? Il est capable de faire face à une situation que pas demande une action physique là-dedans. Parce qu'il est arrivé ça. Vous voyez, si vous êtes paralysé, vous voyez, si vous êtes douleur dans la main du pied, vous fait une action physique, nous pouvons dire. Mais nous sommes capables de faire face à une épreuve qui est invisible, qui vous touchez le connaît, qui vous peut passer. Parce que dans l'épreuve-là, dans cette situation-là, comment vous êtes capable de mettre en action dans la foi? C'est ça qui est plus intéressant. Parce que la plupart du temps, nous faisons face à une situation qui est invisible pour me dire que les autres ne pas trouvé. Nous faisons faire face à un moment difficile que nous tous seuls connaissons notre vérité. Si un petit monde demande une position, vous êtes capable de dire correct, il faut croire, parce qu'il n'est pas trouvé que vous pouvez faire face. Mais dans cette situation-là, quelle qualité d'action nous supposons mettre pour nous trouver la gloire de Dieu manifestée? C'est ça que nous devons connaître. Amen. Vous êtes capable de faire face à une situation que tout seul connaît, quelle situation peut faire face. Mais dans cette situation-là, quelle qualité d'action vous devez faire pour trouver la gloire de Dieu? Laissez-nous lire un verset. Dans Romains, le chapitre 4. Romains, le chapitre 4. C'est dans le 4, oui. Romains, le chapitre 4, le verset 20.
Romains, le chapitre 4, le verset 20. Vous lire. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Là, nous revenons à Abraham encore. Abraham, quand il gagne la promesse qui bon Dieu fait, il peut attendre ce qui bon Dieu fait à travers sa parole-là, il va gagner des suites lui aussi. Amen. Mais la Bible montre-nous qu'Abraham va douter, Abraham va incrédule au sujet de la promesse que bon Dieu vient faire. Amen. Donc, quand Abraham, une seule action qu'il est capable d'ajouter sur la foi, c'est de gloire bon Dieu. Vous voyez là qu'il dit? Mais il fut fortifié par la foi. Nous tous connaissons ce mot là, qui vient de mal traduire, c'est il fut fortifié dans la foi. Après qu'il vient faire, donnant gloire à Dieu. Ça montrait où? Ça montrait qu'Abraham n'est pas si douté. Amen. Ça montrait qu'Abraham n'est pas si incrédule quand il finit dans bon Dieu, telle sera ta postérité. Pour lui montrer bon Dieu qu'il y croit de sa parole là. Comme on nous fait dire, il n'y a aucune action physique qu'il besoin de faire, pareillement paralytique, pareillement l'homme à la main cesse. Son action, c'est, il besoin de montrer bon Dieu qu'il y croit là-dedans. Comment il fait les lignes? Il donne gloire au bon Dieu. Amen. Amen. Et dans il donne gloire au bon Dieu, ça montrer qu'il y a une bonne attitude vis-à-vis de la promesse que bon Dieu fait faire. Amen. Ça montrait qu'il n'est pas douté dans ce que bon Dieu fait dire. Ça montrait qu'il y a un bon comportement spirituel vis-à-vis de la promesse que bon Dieu fait faire. Parce qu'il a une action physique pour faire là. Il a fait une action pour montrer sur l'attitude qu'il vraiment croit dans la parole de Dieu. Et comment Abraham fait ça? Il vient donner gloire au bon Dieu. Quand il donne gloire au bon Dieu, il veut dire sur la prière, il veut dire Seigneur, me donne la gloire pour promesse qu'il te vient faire moi, me croire qu'il est capable de réaliser dans la vie au nom de Jésus. Enfin, pas si au nom de Jésus. Nous disons comme ça. Hein? Nous donnons gloire au bon Dieu au sujet de la promesse qui nous attend. C'est ça qui nous besoin comprendre bien ce matin. Je ne vais pas vous lire, je ne vais pas vous ouvrir le verset, mais vous y citez. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, les versets 25-26. Nous trouvons Paul et Silas. Ça aussi est une petite chose qui nous connaît bien encore. Paul et Silas de prison. À cause de fin assassin des démons, la fin fait nous êtes en prison. Amen. Et pour montrer bon Dieu qui ça va finir affecter des autres, qu'est-ce que ça faire? La Bible dit, je dis prier et chanter une louange de Dieu. Amen. Mais ça montrait qu'ils avaient fait une action, qu'ils croient de la puissance de Dieu. Parce qu'ils étaient capables de plaigner, ils étaient capables de reprocher bon Dieu, ils étaient capables de dire Seigneur, à cause d'une certaine démon en ton nom, qui n'arrive nous aujourd'hui. Nous faisons une délivrance qui n'arrive nous aujourd'hui dans notre prison. Mais je n'ai pas fait une raison comme ça. Amen. Je viens croire que bon Dieu est assez puissant pour délivrer eux. Amen. Et quand on arrive de l'air pour prier, je montre bon Dieu, bon, on arrive de l'air pour prier là, nous prier, nous chantons les louanges de Dieu. Je viens mettre action dans la foi. Vous voyez là? Ça veut dire avec nos paroles, nous sommes capables de faire servir comme une action pour montrer bon Dieu qui nous croit. Amen. Et je me rappelle que je viens de lire un livre qui s'appelle Derek Prince. Il cause un petit bout de la confession de foi, il cause un petit bout de l'action de la foi. Il dit comme ça, quand nous pouvons confesser la parole de Dieu, un petit peu comme la semaine dernière nous disons, quand nous pouvons confesser la parole de Dieu, il y a une action qui fait, il y a une action de nos muscles. Quand nous avons un muscle qui est en mouvement, il y a une action. Amen. Ça veut dire qu'on peut donner gloire au Dieu au sujet de la promesse de l'Oki ou Biartan, il y a une action de la foi. Quand on peut confesser la parole de Dieu, il y a une action de la foi. Quand on peut montrer bon Dieu ou l'attitude, ou montrer bon Dieu ou comportement spirituel vis-à-vis de sa promesse de l'Oki ou Biartan là, il y a une action. Amen. Parce qu'il dans une épreuve, dans un moment difficile, il n'est pas nécessaire qu'il vous fasse une action physique pour montrer bon Dieu qui vous croit dans lui. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et c'est ça, nous retournons un petit peu la confession de foi, déjà une action de la foi, c'est quand nous pouvons confesser. Quand nous pouvons déclarer la parole de Dieu dans la vie, me confesser, me croire qu'il me départ et me l'arrivée du béni. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire là? Vous mettez une action là où la foi, ou montrer bon Dieu qui vous pas payé un accident, ou montrer bon Dieu qui vous senti en sécurité, quand vous pouvez confesser sa parole là. Comportement spirituel, l'attitude spirituelle, c'est ça qui est important pour montrer bon Dieu qui action vous pouvez faire vis-à-vis de sa parole. Amen. Et pour terminer, beaucoup
raconte un petit témoignage, un camarade qui raconte moi une fois. C'était un chrétien, et encore un chrétien, et je ne sais pas pourquoi lui. Il raconte-moi qu'il est quelqu'un qui est dans l'école, bien, il a un grand certificat, mais arrivé à l'époque, il a un travail. Les temps où il n'a pas de travail, mais il croit dans mon Dieu, il met la parole de Dieu en pratique. Il raconte-moi comment il fait, il a un travail. C'est extraordinaire ça. Il dit moi comme ça, il levait grand matin bonheur. Pour ce femme, pas trouver qu'il peut faire. Ce femme peut dormir. Il levait 4 h du matin. Hein? Il habille bien. Il met sa cravate. Il met la manche tout bien. Il met ce canson, il met ce bon soulier, tout. Il prend sa valise vite, sa mallette. Il fait aller tout la table. Il dit Seigneur, merci. Vous avez travaillé de film de moi. Il fait ça 10 minutes pour là. Après, il reste tout seul, il remonte dans le lit de dormir. Vous voyez là? Une action de la foi qu'il peut faire. Il fait ça pendant une semaine. Il raconte moi, ça concerne le travail qu'il gagne là. Il dit, il faut choisir les travail qu'il lit dans vie. Vous ça? Action de la foi. Et pourtant, ça fait vrai, ça fait pas trop longtemps, il est arrivé là. Tout le monde dit, c'est ça. Dis-moi, capable de prendre un fou. Je ne sais pas si sa femme, s'il est bien, écoute, je ne sais pas si vous connaissez qui est boutier là. Pourtant, il a travail là. Mallette vite. Mais qu'il fait, il a payé, il met son cravate, il fait tout la table de salon. Seigneur Jésus, merci pour ce travail de film de moi là. Il rend grâce à Dieu, il donne gloire pour Dieu, pareil comme Abraham, tu peux faire. Pendant une semaine, pas des semaines, il fait ça. Travail, fini. Je ne vais pas connaître votre sortie. Je ne vais pas connaître votre nature, vous gagnez sur le numéro, par écrit, par téléphone. Dieu a un travail pour toi. Il dit, il choisirait qui travaille. Je ne suis pas capable de raconter ça aux femmes, parce que ces femmes sont capables de m'occuper, je ne sais pas connaître. Je ne suis pas capable de ça pour une fois que tu racontes moi ça. Pour ça, comment ça va aussi? Action de la foi. Amen. Vous voyez là? La foi sans les œuvres du mot, mais la foi avec les œuvres qui trouve la gloire de Dieu. Amen. Vous va mettre par là même, les temps qui allaient. Laisse-nous mettre plus debout. Laisse-nous répéter la prière. Le Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, Je te remercie je te remercie pour tes paroles. pour ta parole Instruis-moi. et instruis-moi, Qui enseigne-moi. qui enseigne-moi De la connaissance de la connaissance de Dieu. de Dieu. Ce matin, Ce matin, mon fils comprend mon fils comprend qu'il a foi qu'il a foi sans les œuvres, sans les œuvres, les mots, les mots, mais la foi mais la foi avec les œuvres, avec les œuvres il amène miracle amène miracle dans la vie. dans ma vie. Ce matin, Ce matin, je prends je l'engagement prends l'engagement pour me rendre une action pour redemander l'action qui correspond qui correspond à la foi, à la foi, à la promesse, à la promesse donc il faut qu'il attende donc il m'obiatan dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, guide-moi, guide-moi, montrez-moi montrez-moi qui bonne action qui m'en action, qui m'a besoin faire qui m'a besoin faire, pour me capable de trouver pour me capable de trouver la gloire bon Dieu la gloire mon Dieu manifestée manifester dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.